Le restaurant est fermé et même l'accès à la terrasse est interdit. Si bien que les nombreux professionnels de la route qui passent par le centre routier de Limoges se trouvent bien démunis. Pas un plateau repas, pas un sandwich, aucun accès aux sanitaires. À un moment donné ou un autre, partir une semaine complète et puis pas avoir de douche, pas avoir de... à un moment donné ou un autre, il va y avoir de la baston quelque part, ça va péter. Ça va péter. Et puis le gouvernement fait rien, quoi. Dans les entreprises où ils livrent leurs marchandises, les routiers ne peuvent souvent plus accéder aux locaux pour utiliser les toilettes ou simplement prendre un café. Les gens pensent qu'étant donné qu'on continue à voyager, qu'on leur apporte le microbe. C'est comme ça, on fait avec. Dans cette petite société de transport, le chiffre d'affaires a été divisé par 2 depuis la semaine dernière. 70% des entreprises clientes sont à l'arrêt. Le patron commence à s'inquiéter. Sur une durée d'un mois par rapport à nos réserves, on saura tenir sur les charges fixes, on va limiter nos charges variables et on verra à l'avenir ce qui se passera. Nous, on va essayer de s'accrocher. L'essentiel pour le moment, c'est d'être en bonne santé si on le peut, mais on ne choisit pas. La Fédération nationale des transporteurs routiers est en contact avec le gouvernement qui s'est engagé à faire rouvrir stations-service et restaurants. Mais pour l'heure, rien ne vient. Malheureusement, aujourd'hui, on a des déclarations d'intention du gouvernement, mais on n'a pas plus que ça, quoi. Et on est obligé de faire avec, puisque je vous rappelle que si demain les transporteurs arrêtent de travailler, déjà toute l'économie sera bloquée et ce ne sera pas forcément quelque chose de très bien pour nous tous. En attendant, certaines entreprises de transport ont ouvert leurs sanitaires aux routiers. Mais ont-elles les moyens de désinfecter après chaque passage? C'est toute la question.